Ave les petits lions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve sur ma chaîne La Petit Mélange. C'est votre tour pour voir les énergies pour ce nouveau mois de septembre 2021 qui est d'ores et déjà un petit peu entamé. Ma foi, il n'y a pas de retard puisqu'inutile de bloquer sur la date. Hein, selon les choses à venir, tout va pas se faire au mois de septembre. Les énergies vont se mettre en place, mais ça peut se poursuivre et arriver à terme en octobre. Donc, nos soucis, il n'y a pas vraiment de retard. Donc, j'allais vous dire qu'on démarre avec un tirage général pour voir un peu la tendance, ce qui domine, ce qui prédomine comme ça. Puis ensuite, on ira aussi voir un aspect un peu plus sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de mélanger. J'ai déjà ces deux cartes qui ont voulu parler. On nous parle de nouvelles, de correspondances. Hein, qui vont arriver à vous, ou bien un éclaircissement éventuellement de démarche, hein, ça sera peut-être pas la réponse totale, mais un nouveau paramètre qui va vous permettre quand même d'y voir plus clair. Et quoi qu'il en soit, que ce soit des nouvelles d'une personne, d'un dossier, peu importe le domaine, de toute façon, on vous dit, il y a bel et bien la clé de la réussite, ou pourquoi pas, s'il y avait du blocage dans l'air, il y aura la clé de la solution trouvée. Bon, là déjà, on va dire ça démarre plutôt positif. Allez, c'est parti, on va mélanger un peu quand même, si elles veulent bien. On a peut-être des nouvelles concernant le professionnel. Peut-être que ces deux cartes qu'on avait au début concernent le professionnel, mais pas seulement. Donc, ça a beau s'adresser au lion, je vous rappelle quand même que c'est du général, il n'est pas exprès pour vous ce tirage. Donc, vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne, si ça semble être vraiment... très proche de ce que vous vivez. On ne s'alourdit pas avec des choses qui ne sont pas pour vous. Et puis vous adaptez, hein, bien sûr. Allez, c'est parti. Pour nos amis Lion et Lionne, pour leur mois de septembre 2021. Bon, alors, mes amis Lion et Lionne, si vous avez des choses en cours de procédure, vraiment, on va dire, alors, procédure, c'est un grand mot, ça peut être de la procédure professionnelle, de la procédure familiale ou administrative, hein, y a tous les dérivés, via un notaire, via des litiges parfois. Vous savez que les assurances, on a des accidents de voiture, mais voilà, on fait appel à notre responsabilité civile, etc. Puis ça va un peu plus loin, voilà, on met les personnes en face de nous un peu en procédure parce qu'il y a eu un vice caché. Bref, vous adaptez. On vous dit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va venir à vous. On vous tend quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur concernant donc des procédures. Ça peut être sinon le fait qu'il y a une situation qui demande à être tranchée, qui a du mal à l'être, ou bien vous avez quand même des adversaires en face de vous. Ça peut être professionnel, mais ça peut être dans la vie personnelle. Il y a du rapport de force, il y a nécessité à trancher quelque chose, un contexte ou une relation. Il y a peut-être eu du rapport de force. Bon, il y a les discussions. Soit elles ont d'ores et déjà eu lieu, soit elles arrivent. Quoi qu'il en soit, de la discussion, donc soit on va dire par rapport, si c'est sentimental, familial, à titre peut-être privé, comme ça, on essaye de discuter pour enfin arriver à trancher la situation, de prendre une décision, de se positionner. Soit on est plutôt dans de la discussion derrière un bureau parce qu'on est dans des choses beaucoup plus officielles. Hein, avec la hiérarchie professionnelle, un agent immobilier, un notaire, je ne sais pas. Et là, on est plutôt sur des discussions. Mais quoi qu'il en soit, c'est de la discussion constructive. Hein, c'est pour avancer, pour aller de l'avant. On nous dit, vous êtes protégés, mes amis Lion et Lionne. Vous êtes guidés hein, dans tout ce que vous pouvez traverser, vivre, qu'elle soit agréable ou moins agréable. De toute façon, le déroulement des choses est juste, vous n'êtes pas seul. On vous parle de vous-même, à moins que ce soit votre partenaire, peut-être des nouvelles de votre partenaire, parce que vous ne vivez peut-être pas avec, donc il va peut-être vous appeler, vous écrire, voilà, ou venir vous voir. Et éventuellement, ça peut être vis-à-vis de démarches, hein, une énergie à qui vous avez affaire.
On nous parle quand même, hein, il y a soit cette personne est fortement dans vos pensées, à moins que ce ne soit vous qui soyez dans ses pensées. Ça peut être aussi une énergie féminine qui est autour de vous, dans votre cercle. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a du renouveau là. Il y a du renouveau qui s'annonce concernant l'entourage, une femme de votre entourage. Alors, qu'elle soit dans votre cœur, qu'elle soit dans votre vie, que ce soit le professionnel, que ce soit en démarche. Il y a quelque chose qui va vous mettre sur le chemin d'un nouveau départ, d'un renouveau. Et qui peut être en lien avec une femme ou une polarité féminine. Si toutefois c'est un homme, alors c'est un homme qui a la polarité féminine très développée. C'est-à-dire qui est plutôt dans l'écoute de ses intuitions, qui est plutôt dans la communication, dans la créativité, peut-être un sens artistique aussi. Voilà. Qui est plutôt dans un aspect, on va dire, assez doux, pas rigide. Voilà. Si toutefois c'est un homme, vous pouvez évidemment l'adapter. Ça vous donne une idée du caractère. Allez, c'est parti mes amis les lions. On va aller voir ça de plus près. On verra bien si ces cartes reviennent dans le tirage. Et si on en apprend davantage. Allez, moi je veux celle-là. Et puis celle-là. Allez, go. Ils ne sont pas droites. Tac, tac, tac. Allez, on commence par le d'autres deck. Bon, on nous dit, quoi qu'il en soit, il y a du changement qui arrive pour vous. Donc, c'est toujours, cette carte est toujours une carte positive. C'est du changement, de toute façon, qui vous est favorable, hein, qui vous est propice. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui vient à vous comme changement, c'est pour du positif, c'est pour du mieux. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient à vous. Ça peut être aussi du changement vis-à-vis d'une belle personne qui est déjà dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, par exemple, pourquoi pas. Ça peut être une belle personne professionnelle qui vient à vous, qui va vous permettre d'accéder à un changement justement dans votre univers professionnel. Mais ça peut être évidemment sentimental ou la personne qui est déjà dans votre cœur. Voilà, donc... On a aussi du changement. Donc, autre cas, on a aussi du changement concernant peut-être des gens qui vous ont un peu mis dans le mal, qui vous ont fait des coups tordus. S'ils ne vous ont pas fait de coups en particulier, ils sont dans une attitude de jalousie, dans une attitude hypocrite, que vous en ayez conscience ou pas. C'est des gens en fait qui sont faux. Et c'est le type de personnes qui se montrent comme étant justement... des bonnes personnes, des personnes très sociables, très gentilles, très serviables. Mais c'est un paraître, c'est un masque, parce qu'en dessous c'est faux, c'est hypocrite et il y a juste de l'intérêt en fait. Eux, ils y voient un intérêt à se comporter comme ça dans le but de récupérer quelque chose. Récupérer quelque chose de matériel, récupérer peut-être par exemple un poste de travail qui convoite si c'est dans le professionnel et ils veulent surtout pas qu'il soit pour vous ce poste, alors ils font genre comme ça devant vous mais par derrière ils font tout pour que ce ne soit pas vous par exemple qui accédiez à ce poste ou etc. C'est des exemples. Ou bien, si c'est sentimental, c'est peut-être justement, ils se montrent sous leur meilleur jour pour vous attirer vos bonnes faveurs, pour vous intéresser à lui ou à elle, pour vous avoir vous. Alors qu'en fait, ces gens-là, clairement, c'est voilà, c'est purement égotique hein, par rapport à leur petite personne. Et voilà. On vous dit, hein, faites preuve de discernement et de lucidité vis-à-vis de ces gens-là. Hein, qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ne soyez pas aveugles. Faites preuve de discernement. Faites preuve de sagesse. Écoutez vos intuitions. D'accord? Et il y a une situation de toute façon à trancher là. Pour aller vers une amélioration, une réussite. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà des gens pas bons autour de vous dans des démarches bel et bien concrètes qui ont été jusqu'à passer, pourquoi pas, par la justice aussi. On vous dit vous êtes protégé, il va y avoir une amélioration à la condition de faire preuve de discernement, de lucidité vis-à-vis de gens faux. Bon.
Ah bah, de toute façon, les énergies font remonter toutes les choses, on va dire, nuisibles, négatives, les blessures, etc. Tous ces aspects-là remontent bien comme il faut à la surface parce que le but étant de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, de ne plus fonctionner pareil, de ne plus être naïf, voilà, pour que on ne revive plus le genre de schéma répétitif qui nous met toujours dedans, hein. Allez, on nous parle de situations qui n'avancent pas, qui piétinent. On se sent peut-être seul, on a l'impression qu'on n'est pas appuyé, qu'on n'est pas soutenu. Voilà, c'est peut-être des choses qui traînent depuis un certain temps. Ça peut être des démarches, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le professionnel. En tout cas, n'oubliez pas, il y a le changement qui arrive. Eh bien, regardez, ça peut avoir un lien aussi avec la famille. Donc, tous ceux qui ont des démarches en lien avec la famille directement ou la famille, finalement, est quand même mêlée à nos changements, à ce qu'on veut faire évoluer en collatéral, hein. Voilà. Allez, on nous dit bien que voilà, il y a des choses qui tracassent, on n'est pas bien, ça rend malade concernant le contexte familial. Soit parce que les choses n'évoluent pas, ne bougent pas, et ça nous agace parce qu'on souhaite que ça change, ça bouge, ou soit au contraire, la situation a eu des répercussions concernant votre famille, la famille recomposée, vous adaptez hein, vis-à-vis de votre enfant, vos enfants, votre conjoint, vos parents, bref. Et du coup, ça nourrit un peu un mal-être. La famille, peut-être, là, actuellement, se porte un peu mal. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, un membre de la famille aussi qui traverse des moments délicats. On nous parle d'hommes. Donc là, ça peut être vous, ça peut être représentatif du partenaire ou d'une énergie extérieure. Vous pouvez vous-même ou avoir affaire à une personne qui n'est pas bien là en ce moment-là. Son état de santé physique, émotionnel là est troublé. Bon, de prime abord, normalement, c'est toujours le consultant en premier lieu. On nous dirait que monsieur, mesdames Lion, là, actuellement, peut-être que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé, stressé, anxieux. Voilà, il y a peut-être des troubles un peu psychologiques. Je ne suis pas en train de vous traiter de dingue, non, 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 hein, vous inquiétez pas. Mais vous savez, les petites phases un peu de burn-out, de dépression, des choses comme ça. Baisse de régime, quoi. En tout cas, on nous dit que par rapport à toutes ces émotions, ces angoisses, ces situations un peu hein, qui jouent sur votre état de santé, il y a la réussite. Notamment la réussite concernant soit des discussions très houleuses qui ont déjà eu lieu ou qui pourraient être amenées à avoir lieu, ou bien de la négociation hein, bel et bien officielle avec la justice ou la hiérarchie. Bon, quoi qu'il en soit, c'est soit des discussions houleuses, de la dispute, du rapport de force avec quelqu'un, une personne de l'entourage. Ça peut être le partenaire hein, à côté du coup de la carte là. Sinon, c'est des choses, des négociations, des choses qui sont pour parler et qui concernent l'entourage. L'entourage qui peut être aussi familial, soit des personnes qu'on considère comme des membres de famille, soit carrément des membres de la famille. On nous dit qu'il y a un coup de chance, quelque chose d'inattendu là, qui vient à vous. En tout cas, ça vous amène de la réussite, hein. Une belle opportunité, une solution, un retour financier, ça peut être plein de choses. Bah regardez, puis ça va d'autant plus vous tomber sur le coin de la pomme, vous n'allez pas voir arriver. Il y a un événement, un paramètre qui a peut-être déjà eu lieu d'ailleurs, de façon inattendue, on n'a pas vu arriver, bim, et ça a vraiment déstabilisé, ça a créé vraiment... ouais, ça a décontenancé en fait. On n'a tellement pas vu arriver ce petit paramètre, ce petit événement qui a fait bousculer pas mal de choses intérieurement surtout, mais peut-être aussi dans la matière, hein, dans la gestion des choses. À moins que cet événement est sur le point d'arriver s'il n'a pas eu lieu. On nous dit quoi qu'il en soit, ce sera propice dans tous les cas à récupérer quelque chose. Une somme d'argent, des biens, une garde, un mieux-être à titre émotionnel, spirituel. Ça peut être tout simplement, ça nous sert aussi cet événement à le vivre pour aussi récupérer quelque chose pour nous-mêmes. Ça peut être tout simplement un équilibre, un bien-être. C'est à la fois le fait que cet événement inattendu, surprenant, déstabilisant était aussi une étape clé aussi, un peu karmique. Fallait passer par ça. Parce que c'est grâce à ça que vous pouvez aussi guérir des choses, comprendre des choses, avoir une vision de ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez plus. Voilà, ça sert un peu à poser des choses.
Par rapport aussi, effectivement, à une notion de trahison. Donc, il peut y avoir une notion d'avoir été trahi concernant un héritage, concernant des choses juridiques, notariales, concernant, si on le met ça au sentimental, affectif, avoir été trahi ou avoir le sentiment d'être trahi, à moins que ce ne soit peut-être aussi vous, mes amis lions, qui êtes la cause de cette trahison, qui a créé ce bouleversement, ce chamboulement. En tout cas, qui rend instable émotionnellement, hein, qui travaille énormément au niveau émotionnel. Hein, ça perturbe énormément. En tout cas, on nous dit qu'il y a un succès, il y a une reconnaissance, il y a une renommée qui arrive. Donc, c'est vraiment pour moi le côté aussi, ça peut être de la trahison par rapport à des démarches familiales en justice, hein, vous adaptez. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a une issue favorable à tout ça. Notamment, justement, le fait d'avoir la sensation d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu du temps, d'avoir perdu de la confiance en soi, d'avoir perdu de l'argent, une maison, un travail. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, mes amis, inutile pour moi, c'est clair, je n'ai pas besoin de recouvrir. On voit que vous êtes en train de finir de régler soit des démarches officielles hein, qui sont entre les mains de certaines personnes, soit vous-même, vous faites le bilan, l'analyse par rapport à un événement qui vous a décontenancé. Et quoi qu'il en soit, hein, c'est quelque chose de toute façon qui était incontournable, qui faisait partie de votre destinée. C'était une étape, il faut passer par ça pour grandir, pour comprendre des choses, pour voir les choses sous un autre angle. Voilà, pour apprendre à se connaître, pour retrouver un équilibre intérieur, pour adapter sa vision, la vision que vous avez du travail, comment doit être pour vous un contexte professionnel, pour que vous soyez bien. Comment doit être un contexte amoureux, un contexte familial, etc. Allez. On nous parle de compromis, d'accords de trouver, de réconciliation, de médiation qui vont vous mener tout droit vers, en tout cas, de la joie, du soulagement, de l'allègement. Pour certains, ça pourra peut-être même être de l'engagement, si on le met au sentimental pur et simplement. Mais sinon, il y a un événement joyeux qu'on va fêter suite à un compromis, à de l'accord de trouver, ou voilà. Conciliation, réconciliation. On nous parle aussi peut-être des nouvelles ou des paramètres concernant des enfants. On vous invite aussi à retrouver votre enfant intérieur, à être plus léger. Être plus léger, être plus dans la joie de vivre. Arrêter aussi peut-être moins de susceptibilité, moins de tout prendre au premier degré. Hein. Essayez d'utiliser l'humour, de dédramatiser les choses. On nous parle de retour pour certains d'entre vous. Ça peut être le retour par rapport à une situation, une personne du passé, aussi bien dans le sens amoureux que par rapport à des démarches hein, qui remontent à la surface. Quoi qu'il en soit, il y a la roue qui tourne pour vous. Il y a un équilibre qui va revenir à vous. Polarité masculine, féminine, le yin, le yang, il y a un équilibre qui revient à vous. Hein, par rapport à des choses qui ont pu vous mettre dans le mal, par rapport à des gens peut-être pas bons, là, avec ce serpent. Là, on retourne vers un épanouissement. On va retrouver un épanouissement. On va peut-être même retrouver des échanges chaleureux. J'avais là vite fait, j'ai aperçu la carte des correspondances. Vous pouvez être amené à recevoir des nouvelles. Nouvelles concernant des projets liés justement au passif ou vis-à-vis d'une personne. On a la carte de la sexualité. Il y a peut-être des choses en lien avec un amant, une maîtresse pour ceux qui sont en triangulaire ou qui entretiennent des relations, des doubles vies ou je ne sais quoi. Ça peut être aussi... un retour à de la tendresse, à de l'affection, à plus de sexualité avec votre partenaire qui est déjà là dans votre vie. Voilà, soit davantage même si ça allait, ou soit au contraire c'est le renouveau, c'est le beau retour, la roue qui tourne parce que c'était à la baisse et que ça n'allait plus trop dans le couple. Ça peut être ça. Et puis ça peut être aussi des belles ouvertures, hein. Et ça peut être aussi, pourquoi pas, des nouvelles concernant tout simplement, en fait, vos désirs quels qu'ils soient, et non pas uniquement les désirs charnels. Hein, les désirs du cœur, les désirs vraiment. On a la carte de l'homme, donc vous adaptez. Ça peut être des nouvelles de votre partenaire, vous en avez un, ou d'une personne, d'une énergie tierce, ou des nouvelles qui vous concernent tout simplement vous-même, que vous soyez homme ou femme. On nous parle éventuellement aussi de choses concernant une séparation émotionnelle, séparation géographique, une séparation qui était déjà définitive depuis longtemps, hein, ou bien une séparation peut-être temporaire,
Si certains, voilà, on fait peut-être un petit break. Je ne sais plus si j'ai coupé. Elles ont fait que sauter. Non, je ne sais plus. Bah, c'est pas grave, c'est que je devais le refaire. En tout cas, on nous dit que par rapport à des choses là, qui étaient un peu en analyse depuis quelques temps, peut-être même encore un peu, on vous dit que de toute façon, l'issue de cette analyse sera positive concernant une trahison vécue, un sentiment de trahison ou une blessure de trahison qui a été réactivée par un contexte. Les choses vont bouger, voire même il y a du déménagement pour certains. On va peut-être s'éloigner de ces gens-là qui ne sont pas bons. Ou en tout cas, il y a des choses qui bougent dans l'énergie. Il y a un retour à la communication et il y a une prise de décision concernant l'amour. Et on a la tranquillité, hein, le calme qui revient. Ouais, donc il y a eu des disputes, des reproches, mais on vous dit que vous êtes protégés, vous vous protégez aussi vous-même. Et vous protégez aussi votre foyer, votre cocon. Bon. De toute façon, tel qu'est le dos de deck à la coupe, là, quelle que soit la décision que j'ai vue qui arrive, elle sera juste parce que vous êtes guidés. Et c'est vraiment pour aller de l'avant, pour tirer vraiment le meilleur pour vous-même, votre équilibre. Eh ben, la revoici. Bon, et ben mes amis Lion, Lyon, hein, quel que soit votre statut, là, ça va être semblable pour tout le monde. Vous êtes bel et bien en train encore de digérer votre passé, des trahisons, nombreuses trahisons déjà vécues, peut-être encore une par-dessus le marché qui vient de s'ajouter, puisque je vous l'ai dit, hein, on est dans des énergies où il y a tout qui remonte à la surface pour les transmuter une bonne et dernière fois, normalement, si on y arrive. On voit bien qu'il y a de l'instabilité par rapport à une trahison ressentie, une trahison subie, ou une trahison dont vous êtes la cause, hein, pourquoi pas, c'est pas non plus toujours en face, parfois c'est nous-mêmes qui sommes les déclencheurs aussi. Il y a bel et bien de l'instabilité émotionnelle, physique, ça cogite, on n'est pas bien, là on n'est pas bien, mais on a quand même, hein, en fait, sentimentalement, une personne, à l'esprit, une personne, au cœur, on repense à des souvenirs, à des bons moments, on pense aussi à ce qu'on aimerait. Vous avez la carte de la jalousie dans votre deck. Bon, jalousie au sein du couple ou jalousie extérieure qui vous a mis dans cette situation, en fait. Hein. Des gens qui, de toute façon, sont jaloux de votre bonheur, jaloux de votre couple, jaloux que vous soyez avec cette personne, etc. Waouh, ben voilà. On a bel et bien les projets d'amour. On sait, en fait, on place des projets, des souhaits devant sentimentalement. Et il y a aussi tout ce qu'on repense déjà vécu derrière sentimentalement aussi. Ah ouais. Pour certains, c'est vis-à-vis soit d'un homme hein, qui est très doux, très créatif, très intuitif, qui a quand même le sens de la communication. Et pour mes amis les lions, hommes qui me regardent, bah vous, c'est vis-à-vis, enfin, hommes selon vos goûts, bien sûr. Hein, peut-être que vous êtes un homme, vous aimez les hommes, vous adaptez. Et sinon, on nous parle d'une énergie féminine, hein, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup dans vos pensées. Il y a des projets avec cette personne. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une instabilité émotionnelle. Là, vous... Ouais. Ouais. Par rapport à des discussions de la jalousie ou par rapport au fait même qu'il y a des gens hein, qui jugent aussi votre relation, hein, qui donnent leur avis. Qui donnent leur avis. On vous dit que cette relation, au final, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui pour cette personne qui arrive ou pour cette personne qui revient ou cette personne qui est déjà là. Et ne vous occupez pas des gens jaloux et des gens qui critiquent, qui jugent parce que c'est pas leur vie à eux, c'est pas leurs besoins, leurs attentes, leur façon d'aimer ou d'être aimé. Donc faites par rapport à vous. Voilà les amis lions, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Bon mois de septembre, ciao.